L'atmosphère sentimentale qui entoure votre signe se caractérise par un mouvement intérieur puissant, presque souterrain, où se mêlent désir de libération, lucidité nouvelle et confrontation avec certaines zones d'ombre relationnelles. Quelque chose cherche à se dénouer en vous, non pas dans la précipitation, mais dans une prise de conscience progressive et profonde. Vous ressentez avec une acuité particulière ce qui n'est plus aligné avec vos besoins affectifs réels. Les attachements excessifs, les jeux de pouvoir ou les dépendances émotionnelles perdent de leur emprise dès lors que vous osez les regarder en face, sans vous juger. Cette énergie vous invite à reprendre votre souveraineté émotionnelle, à sortir de schémas qui vous enfermaient dans des rôles répétitifs ou des relations déséquilibrées. Dans cette vibration globale, l'amour se présente comme un miroir exigeant mais juste. Il vous montre à la fois votre capacité à aimer intensément et les endroits où vous avez parfois confondu contrôle et sécurité. Une parole, un échange, une réflexion intérieure peut agir comme un révélateur. Vous comprenez que certaines initiatives prises par le passé n'étaient pas fondées sur votre véritable désir, mais sur la peur de perdre, de manquer ou de ne pas être choisi. Cette lucidité ne vous fragilise pas, elle vous redonne au contraire une forme de pouvoir intérieur, plus calme, plus conscient, qui vous permet de poser des limites saines et d'orienter vos choix affectifs avec davantage de discernement. Il existe cependant une tension sensible entre l'élan de création amoureuse et une forme de doute quant à votre capacité à agir efficacement. Vous pouvez ressentir une fatigue émotionnelle, comme si certaines tentatives répétées n'avaient pas porté les fruits espérés. Cela ne signifie pas que vous êtes impuissant, mais que l'énergie vous pousse à revoir la manière dont vous initiez, entretenez ou transformez vos liens. L'amour n'est pas à forcer, ni à prouver. Il s'incarne lorsque l'intention est claire, alignée, et débarrassée des attentes irréalistes ou des stratégies inconscientes. La dimension affective se teinte également d'une sensibilité plus instinctive, plus corporelle. Le besoin de proximité, de contact vrai, d'authenticité émotionnelle se fait sentir avec force. Pour certains, cela réveille des élans tendres, pour d'autres des pulsions plus brutes, parfois contradictoires. Cette énergie vous demande d'unifier le cœur, le corps et l'esprit, afin que le désir ne soit ni refoulé ni dominant, mais reconnu comme une force vivante à apprivoiser. L'amour peut alors devenir un espace de jeu sincère, de partage vrai, voire de renaissance émotionnelle. Enfin, une thématique de responsabilité affective traverse l'ensemble de votre signe. Vous êtes invité à reconnaître votre part dans ce que vous vivez, non pour porter un fardeau supplémentaire, mais pour retrouver votre liberté intérieure. L'amour, sous cette vibration, n'est ni une fuite ni une obligation. Il devient un choix conscient, éclairé par vos valeurs profondes et votre besoin de vérité. C'est sur cette base que s'ouvrent les différentes sensibilités de votre signe, chacune exprimant à sa manière ce climat émotionnel intense et transformateur. Pour les natifs du premier décan, l'énergie sentimentale se manifeste avec une intensité mentale et émotionnelle très marquée. Vous êtes traversé par une forme d'urgence intérieure, comme si votre cœur et votre esprit cherchaient à avancer plus vite que les circonstances ne le permettent réellement. Cette tension crée une hyperlucidité sur vos liens affectifs, sur ce qui fonctionne, mais surtout sur ce qui ne peut plus être ignoré. Vous ressentez profondément les incohérences, les zones floues, les paroles non suivies d'actes, et cela peut générer une agitation émotionnelle difficile à contenir. Cette vibration vous pousse à aller droit au but, parfois sans détour, avec une parole qui se veut franche, directe, mais qui peut être perçue comme abrupte. Derrière cette impulsion se cache pourtant un besoin sincère de vérité et de clarté. Vous ne souhaitez plus perdre de temps dans des relations où vous devez constamment deviner, attendre ou justifier vos ressentis. Cette énergie n'est pas là pour détruire, mais pour révéler ce qui mérite d'être consolidé et ce qui doit être reconsidéré. En toile de fond, un sentiment de fatalité peut apparaître, comme si certaines rencontres ou situations relationnelles semblaient inévitables, presque écrites. Cela peut provoquer à la fois une forme d'acceptation et une résistance intérieure. Vous êtes invité à reconnaître que tout ce qui se présente à vous n'est pas nécessairement à subir, mais peut devenir un terrain d'apprentissage émotionnel, à condition de rester ancré et de ne pas vous laisser emporter par l'urgence ou la réaction immédiate.
Dans la relation couple, cette énergie peut créer des échanges tendus, parfois rapides, parfois tranchants. Vous pouvez avoir le sentiment que certaines discussions reviennent sans cesse, comme si chacun cherchait à avoir raison plutôt qu'à se comprendre réellement. Cette dynamique peut épuiser émotionnellement, surtout si vous avez l'impression que vos efforts ne sont pas reconnus ou que les mêmes conflits ressurgissent malgré votre implication. Une tristesse sourde peut alors s'installer, nourrie par la peur que la relation n'évolue pas dans le sens espéré. Il est possible que vous ressentiez un écart entre l'amour que vous portez et la manière dont la relation se vit concrètement. Cette distance, qu'elle soit émotionnelle ou communicationnelle, vous pousse à vous interroger sur la solidité du lien. Vous pouvez vous demander si vous êtes réellement entendu, soutenu, ou si vous portez à vous seul le poids des ajustements nécessaires. Cette réflexion n'est pas une remise en cause de l'amour, mais une recherche d'équilibre et de sécurité intérieure. Cette énergie vous invite à ralentir intérieurement, même si votre mental vous pousse à agir ou à trancher. Le véritable apaisement ne viendra pas d'une victoire verbale, mais d'un retour à l'ancrage émotionnel, à une écoute plus douce, plus profonde. En acceptant de déposer les armes, de reconnaître vos fragilités et vos besoins essentiels, vous ouvrez un espace où la relation peut se transformer sans se briser, retrouvant une forme de stabilité plus authentique. Pour les célibataires, l'énergie est plus lumineuse et porteuse d'ouverture. Vous pouvez ressentir un sentiment de satisfaction intérieure, comme si vous aviez atteint une étape importante dans votre rapport à l'amour. Il y a une capacité à savourer l'instant, à apprécier les échanges simples, à vous sentir à votre place sans dépendre du regard ou de la validation de l'autre. Cette joie intérieure attire naturellement des situations harmonieuses et des rencontres équilibrées. Vous vous trouvez à un carrefour émotionnel où le temps joue en votre faveur. Vous n'êtes plus dans l'attente fébrile, mais dans une posture plus posée, consciente de votre valeur. Les relations qui se présentent peuvent refléter cette maturité nouvelle, avec une dynamique de partage juste, où chacun donne et reçoit sans déséquilibre. Le soutien de votre entourage proche peut également jouer un rôle important, vous rappelant que l'amour prend de multiples formes et nourrit bien au-delà du couple. Cependant, cette énergie peut susciter des réactions extérieures moins bienveillantes. Des jalousies, des regards envieux ou des influences perturbatrices peuvent tenter de troubler votre élan. Il est essentiel de préserver votre espace intérieur, de ne pas laisser ces projections altérer votre confiance. En restant fidèle à votre rythme et à vos besoins profonds, vous consolidez les bases d'une relation future saine et durable. Dans des configurations relationnelles complexes ou triangulaires, l'énergie est vive, presque électrique. Les échanges peuvent s'intensifier rapidement, portés par une attraction spontanée, un désir soudain ou une communication fluide et stimulante. Une connexion à distance, un lien avec une personne d'un autre horizon ou une dynamique liée au déplacement peut raviver des émotions fortes, difficiles à ignorer. Cette intensité peut donner l'impression d'un élan irrésistible. En parallèle, des angoisses profondes peuvent émerger, liées à la peur de faire le mauvais choix ou de revivre des blessures anciennes. Vous pouvez ressentir une ambivalence entre l'enthousiasme et l'inquiétude, comme si votre cœur avançait plus vite que votre sécurité émotionnelle. Cette tension vous invite à observer vos réactions, à distinguer ce qui relève d'un véritable appel du cœur et ce qui répond à un manque ou à une peur non résolue. Cette expérience peut devenir un puissant révélateur intérieur. Plutôt que de chercher une réponse immédiate à l'extérieur, l'énergie vous pousse à vous interroger sur vos besoins profonds et sur ce que vous êtes prêt à accepter ou non. En accueillant vos peurs sans les laisser diriger vos choix, vous transformez cette situation en une étape de maturation émotionnelle, vous rapprochant d'une relation plus alignée avec votre vérité intérieure. Pour les natifs du deuxième décan, l'énergie sentimentale se déploie dans une dynamique de transformation intérieure profonde, parfois silencieuse, mais déterminante. Vous pouvez avoir le sentiment que quelque chose est en train de tourner en vous, comme une roue invisible qui réorganise vos priorités affectives. Cette énergie ne cherche pas l'agitation extérieure, elle agit davantage par prise de conscience successive, vous amenant à regarder vos relations avec plus de hauteur, parfois même avec une certaine distance émotionnelle nécessaire. Il existe une invitation forte à changer de perspective. Là où vous aviez l'habitude de lutter ou d'attendre des réponses précises, vous êtes amené à suspendre le mouvement,
à observer, à ressentir autrement. Cette pause intérieure n'est pas un blocage, mais un espace de maturation. Vous comprenez peu à peu que certaines réponses ne viendront pas de l'extérieur, mais de votre propre capacité à écouter ce que vous savez déjà, au fond de vous, même si cela demande du courage. Cette énergie globale ouvre aussi un cycle d'aboutissement. Vous êtes appelé à clôturer certaines rancœurs, à dépasser des frustrations anciennes pour accéder à une vision plus large de l'amour. Les liens sentimentaux deviennent des terrains d'évolution personnelle, où chaque échange, chaque silence, chaque réflexion contribue à une compréhension plus globale de votre manière d'aimer et d'être aimé. Dans une relation de couple, cette énergie peut se traduire par une phase de remise en question constructive. Vous pouvez ressentir que la relation évolue, mais pas nécessairement de la manière dont vous l'aviez imaginé. Des discussions importantes peuvent émerger, parfois sous forme d'échanges écrits ou de communications différées, qui vous obligent à clarifier vos attentes et vos engagements. Il y a une nécessité de redéfinir les bases du lien, même si cela demande du temps et de la patience. Vous pouvez également traverser une période où l'un des partenaires semble plus en retrait, plus contemplatif. Cette posture peut être déstabilisante si vous cherchez des réponses immédiates. Pourtant, elle permet une compréhension plus profonde de ce que chacun porte intérieurement. Des rancunes anciennes peuvent refaire surface, non pour raviver le conflit, mais pour être enfin reconnues et dépassées, à condition de ne pas les nier ou les minimiser. Cette énergie vous invite à faire confiance au processus. En acceptant de lâcher le contrôle sur l'évolution de la relation, vous permettez à celle-ci de s'aligner sur une vérité plus vaste. Une forme d'aboutissement devient possible lorsque chacun accepte sa part de responsabilité émotionnelle et reconnaît que certaines réponses étaient déjà présentes, bien avant d'être formulées à voix haute. Pour les célibataires, l'énergie est marquée par une grande lucidité intérieure. Vous êtes dans une phase où l'intuition prend le pas sur l'impulsion. Vous observez, vous analysez, vous ressentez profondément avant de vous engager émotionnellement. Cette posture peut parfois donner l'impression d'un équilibre fragile, comme si vous jongliez entre plusieurs possibilités sans vouloir vous fixer trop vite. Des situations impliquant des personnes d'horizons différents ou des contextes éloignés de vos repères habituels peuvent susciter votre intérêt. Cependant, des retards, des silences ou des réponses qui tardent peuvent aussi mettre votre patience à l'épreuve. Ces contretemps ne sont pas là pour vous décourager, mais pour vous inviter à affiner votre discernement et à ne pas céder à des projections nourries par l'attente. Il est important de rester vigilant face aux influences extérieures, notamment aux jalousies ou aux énergies envahissantes qui pourraient troubler votre clarté intérieure. En restant fidèle à votre intuition et à votre sens de la vérité, vous vous donnez la possibilité d'entrer dans une relation fondée sur une compréhension mutuelle et un respect profond, sans compromis sur vos valeurs essentielles. Dans des configurations relationnelles complexes ou triangulaires, l'énergie du deuxième décan met en lumière la nécessité de protection émotionnelle. Vous pouvez ressentir le besoin de prendre du recul, de vous préserver face à des échanges qui sollicitent excessivement votre mental ou réveillent de vieilles blessures. Des conversations intenses peuvent avoir lieu, vous obligeant à examiner vos choix avec une grande honnêteté. Il est possible que certaines paroles soient retenues, ou au contraire exprimées de manière trop directe, créant un déséquilibre dans la communication. Cette tension révèle des rancunes enfouies, des non-dits qui demandent un nettoyage profond. Vous êtes invité à vous libérer de ce qui vous alourdit émotionnellement, même si cela implique de poser des limites claires ou de revoir certaines attentes. Cette énergie vous pousse à faire un choix aligné avec votre intégrité. En vous appuyant sur votre discernement et en érigeant un véritable bouclier intérieur, vous transformez cette situation complexe en une opportunité de guérison. L'amour, dans cette configuration, devient un espace d'examen intérieur, vous guidant vers une relation plus saine, qu'elle soit avec l'autre ou avec vous-même. Pour les natifs du troisième décan, l'énergie sentimentale se déploie avec une profondeur particulière, marquée par un besoin de stabilité, de vérité et de sens sur le long terme. Vous êtes dans une vibration où les enjeux affectifs touchent directement à la notion de sécurité émotionnelle et de construction durable. Les liens prennent une dimension plus sérieuse, plus engageante, vous amenant à réfléchir à ce que vous souhaitez réellement préserver, transmettre ou consolider dans votre vie sentimentale.
Cette énergie vous invite à une forme de lucidité calme, parfois solitaire, où la réflexion intérieure devient essentielle. Vous pouvez ressentir le besoin de prendre du recul, non pas par froideur, mais pour mieux comprendre ce qui vous anime profondément. Les peurs, notamment celles liées à l'avenir ou à la perte, peuvent remonter à la surface, vous poussant à chercher un ancrage plus solide, que ce soit à travers une relation, une structure familiale ou un positionnement affectif clair. Il existe également une notion de victoire intérieure, discrète mais puissante. Vous êtes en train de comprendre que certaines réponses ne se trouvent pas dans l'agitation émotionnelle, mais dans votre capacité à rester fidèle à vos valeurs. Cette énergie vous permet de poser des choix plus mûrs, plus alignés, même s'ils impliquent de traverser une période de réflexion profonde avant d'agir. Dans une relation de couple, l'énergie met en lumière la solidité des bases sur lesquelles le lien s'est construit. Vous pouvez ressentir une volonté de sécuriser davantage la relation, de penser en termes de projets communs, de famille ou de stabilité matérielle et émotionnelle. Cependant, cette aspiration peut s'accompagner d'un besoin de distance intérieure, comme si vous aviez besoin de vous retrouver vous-même pour mieux être présent à l'autre. Des échanges clairs et parfois très rationnels peuvent avoir lieu, visant à mettre de l'ordre dans ce qui était resté flou. Cette franchise, si elle est menée avec douceur, peut renforcer le lien et apporter un sentiment de victoire partagée. Toutefois, des angoisses profondes peuvent émerger, liées à la peur de ne pas être compris ou soutenu dans vos besoins d'ancrage et de sécurité. Il est essentiel de respecter votre rythme intérieur. En acceptant ces moments de retrait comme des espaces de ressourcement plutôt que comme des signes de distance affective, vous permettez à la relation de se renforcer sur des bases plus authentiques. L'amour, ici, se construit dans la durée, à travers la patience, la sincérité et la reconnaissance mutuelle des besoins fondamentaux. Pour les célibataires, l'énergie est porteuse de renouveau maîtrisé. Vous êtes dans une phase où les bouleversements intérieurs passés se stabilisent, laissant place à une confiance plus affirmée en votre capacité à attirer une relation saine. Il y a en vous une force tranquille, un charisme naturel qui s'exprime sans effort, attirant des situations favorables et des rencontres prometteuses. Des échanges liés à des contextes professionnels, sociaux ou collectifs peuvent ouvrir la voie à une rencontre significative. Cette dynamique repose sur la constance, la fiabilité et le respect du temps nécessaire à la construction d'un lien solide. Vous n'êtes plus dans la précipitation, mais dans une approche consciente de l'amour, où chaque pas compte et s'inscrit dans une vision plus large de votre bonheur. Cette énergie est également marquée par un sentiment d'abondance émotionnelle. Vous ressentez que vous avez beaucoup à offrir et que vous méritez en retour une relation épanouissante. En restant fidèle à cette conviction intérieure, vous vous rapprochez naturellement d'une situation affective qui résonne avec votre désir de stabilité et de joie durable. Dans des configurations relationnelles complexes ou triangulaires, l'énergie du troisième décan est plus radicale, invitant à une transformation profonde. Vous pouvez être confronté à des vérités difficiles à accepter, à des fins nécessaires, ou à des prises de conscience abruptes concernant la nature réelle d'un lien. Cette énergie ne cherche pas la demi-mesure, elle vous pousse à regarder ce qui est arrivé à son terme, même si cela implique une forme de douleur ou de perte. Des sentiments de stagnation ou d'attente prolongée peuvent peser sur votre morale, renforçant l'impression que certaines situations tournent en rond. Les attachements excessifs, les dépendances émotionnelles ou les jeux de pouvoir sont mis en lumière, vous invitant à rompre avec des schémas destructeurs. Cette étape, bien que difficile, porte en elle une libération nécessaire. En accueillant cette transformation avec lucidité, vous vous offrez la possibilité de renaître émotionnellement. Le lien, s'il doit se poursuivre, ne pourra le faire que sur des bases entièrement renouvelées. Sinon, le détachement devient un acte d'amour envers vous-même, vous permettant de sortir d'un cycle épuisant et de vous ouvrir à une dynamique plus saine et plus respectueuse de votre vérité intérieure. Dans l'ensemble, ce mois vous invite à explorer la profondeur de vos émotions avec une honnêteté nouvelle. Les expériences que vous traversez, qu'elles soient légères, intenses ou complexes, vous montrent le chemin vers une maturité affective qui ne dépend ni de l'autre ni des circonstances extérieures. Vous apprenez à reconnaître vos besoins véritables, à discerner les élans du cœur des illusions et à poser des choix en accord avec votre essence.
Cette posture vous offre une liberté intérieure rare, qui transforme chaque rencontre en miroir de votre propre évolution. Une attention particulière est portée aux liens existants et à la manière dont ils se nourrissent. Vous pouvez ressentir le besoin de clarifier des zones d'ombre, d'apporter de la transparence là où le silence ou le non-dit s'était installé. Cette énergie de vérité vous permet de dépasser les rancunes, les incompréhensions et les tensions anciennes. Elle vous invite à accueillir vos propres vulnérabilités et celles de vos proches, en les considérant non comme des faiblesses, mais comme des signes de votre humanité et de votre capacité à construire des relations plus solides. Pour ceux qui avancent en solo, l'atmosphère favorise la rencontre avec votre vérité intérieure avant toute rencontre extérieure. Vous êtes guidé vers une posture d'attente active, où l'écoute de vous-même devient plus importante que l'urgence de l'attachement. Les situations nouvelles, qu'elles soient affectives ou relationnelles, sont filtrées par votre discernement et votre sens de la valeur personnelle. Cela crée un espace propice à des liens équilibrés, fondés sur la sincérité et le respect mutuel, où l'amour peut s'épanouir sans pression ni compromis inutile. Même dans les configurations plus compliquées, la guidance de ce mois vous rappelle que chaque épreuve est une opportunité de libération. Les triangles, les tensions ou les situations ambiguës ne sont pas des obstacles à votre bonheur, mais des tremplins pour vous amener à clarifier vos désirs et à renforcer votre intégrité émotionnelle. La confrontation à vos peurs et à vos angoisses vous permet de vous détacher de ce qui ne vous sert plus et de créer de l'espace pour ce qui est aligné avec votre cœur. Ainsi, le fil rouge de ce mois est l'harmonisation entre conscience, désir et liberté intérieure. Vous êtes invité à reconnaître votre pouvoir personnel, à faire confiance à vos perceptions et à accueillir les transformations avec douceur et patience. L'amour se révèle alors non comme une quête extérieure, mais comme un mouvement intérieur qui vous guide vers des relations plus authentiques, plus profondes et plus sereines, dans une énergie de clarté, de paix et d'ancrage durable. Nous arrivons à la fin de votre guidance. Prenez encore un instant pour accueillir les messages qui se sont présentés à vous. Certaines paroles résonnent peut-être déjà très clairement, tandis que d'autres demanderont un peu de temps pour se révéler pleinement. Faites confiance à votre ressenti, à ce que votre cœur a reconnu, même silencieusement. Cette guidance n'est pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin et vous accompagner dans vos choix. Avancez à votre rythme, avec douceur et bienveillance envers vous-même. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, et souvenez-vous que vous êtes guidé et soutenu, même lorsque tout semble encore flou. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle guidance.